Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de venir auprès de vous, faire ce partage et prier ensemble avec vous. Et j'ai foi que le Seigneur va nous édifier, le Saint-Esprit va nous parler et quand nous allons prier ensemble, Dieu va agir et répondre à notre prière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur le secret de la présence de Dieu. Le secret de la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Père Céleste de ce que tu as rendu possible, Seigneur, ce moment d'édification afin que Père éternel, nous soyons édifiés par le Saint-Esprit au moyen de ta parole. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu es là avec nous. Merci pour ta joie dans nos cœurs. Merci pour ta paix. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta présence, ô Dieu, qui nous assiste en ce moment, Seigneur. Ô Dieu, merci. Nous déclarons la couverture du sang de Jésus-Christ sur l'atmosphère. Partout, Seigneur, ô Dieu, que mes frères et sœurs sont en train de suivre ce message, que le sang de Jésus-Christ leur couvre, que le sang de Jésus-Christ leur protège. Merci pour les anges aussi qui nous gardent et merci Seigneur pour le Saint-Esprit, Seigneur qui est là pour nous aider en toutes choses. Sois béni, sois glorifié et sois exalté Seigneur à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire le chapitre de Exode 40. Nous allons lire quelques passages. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons lire quelques passages dans ce chapitre de Exode 40. Exode 40, nous allons commencer à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, et tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. » Amen. La Bible parle du tabernacle, et c'est dans ce chapitre de Exode 40 qui se trouve notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le secret de la présence de Dieu. Le verset 1 de Exode 40 dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, et tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. » Amen. Et si nous pouvons lire le verset 11, le verset 11 dit, tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Le verset 17 dit, le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Le verset 18, Moïse dressa le tabernacle et il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Bien-aimés, avant de parler de la présence de Dieu, j'aimerais qu'on puisse méditer un peu sur Exode 40. La Bible déclare que à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière sur le peuple. Chaque fois que nous parlons du Nouveau Testament, nous devons faire recours à l'Ancien Testament afin de voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que toute illustration de l'Ancien Testament est une lumière pour nous qui sommes en train de vivre dans le Nouveau Testament.
Dans le chapitre de Exode 40, Dieu parla à Moïse et lui dit de pouvoir construire le tabernacle. Le tabernacle, si nous lisons tout le chapitre, quand vous aurez le temps, je vous conseille de lire tout le chapitre 40. Vous allez comprendre que le tabernacle était composé de l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage et l'autel d'or et l'autel des holocaustes. Amen. Tout se trouve dans Exode 40. Le tabernacle était constitué, premièrement, c'était de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était la tente d'assignation était cette couverture qu'on mettait sur le tabernacle afin de protéger le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait l'autel de parfum, il y avait l'arche du témoignage, et c'est ce qui constituait le tabernacle. Alors, quand nous lisons le verset 11, la Bible dit que Moïse fit toutes choses selon la volonté de Dieu. Moïse fit toutes choses selon la volonté de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous vont poser la question, mais qu'est-ce que cette parole a à voir avec nous dans ce temps de la fin? Nous devons comprendre que tout ce qui s'est passé dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, a eu son accomplissement dans la vie de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Quand on parle du tabernacle, on voit là cette maison ambulante de Dieu, dans laquelle se trouvait l'arche. Alors, chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils devaient camper, ils devaient s'arrêter. Le peuple était en plein voyage, Moïse et le peuple d'Israël, et chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils devaient s'arrêter et ils devaient camper dans cet endroit. Et une fois qu'ils devaient camper, ils devaient s'arrêter, ils devaient construire le tabernacle le premier jour du mois, c'est-à-dire ils devaient planter le tabernacle. Le tabernacle représentait l'endroit où la présence de Dieu devait agir, la présence de Dieu devait se poser. Donc, pour qu'il y ait le tabernacle, il fallait qu'il y ait la tente d'assignation, l'autel de parfum et l'autel des holocaustes. Alors, pour que la présence de Dieu descende sur le tabernacle, il fallait que Moïse, dans le verset 10, puisse oindre l'autel des holocaustes. Ça, c'est le verset 10 de Exode 40. Il puisse oindre l'autel des holocaustes, les ustensiles, et sanctifie l'autel afin que l'autel devienne saint. Amen. Si vous lisez attentivement Exode 40 de 1 jusqu'au verset 38, vous allez comprendre un peu qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont cachées, qui se sont réalisées dans la vie de Jésus-Christ. Chaque fois que la Bible parle du tabernacle, dans notre temps, la Bible parle de la vie et du corps de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ, une habitation de Dieu en esprit, et dans notre temps, nous sommes devenus cette maison de Dieu sur laquelle la présence de Dieu doit descendre. Et si nous lisons le verset 11, la Bible déclare que Moïse fit toutes choses selon que l'Éternel l'avait ordonné. Et après avoir fait toutes choses, nous pouvons lire le verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc, pour être explicite, une fois qu'ils arrivaient quelque part, ils s'arrêtaient.
il s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait avec Moïse, le prophète Moïse. Il devait planter le tabernacle, c'est-à-dire il devait construire le tabernacle le premier jour du mois. Et une fois qu'il construit le tabernacle, il fait toutes choses selon la volonté de Dieu. Il couvrait le tabernacle par une tente. La tente devait couvrir le tabernacle et cette tente était appelée la tente d'assignation. Le tabernacle, à l'intérieur, il y avait l'autel de parfum, l'autel des holocaustes, il y avait l'arche de l'alliance qui était d'or pur, qui symbolise la divinité de Jésus-Christ, et aussi, il y avait aussi tous les ustensiles qui devaient être oints par Moïse selon que Dieu lui avait ordonné. Et une fois que c'est fait, Moïse maintenant devait couvrir le tabernacle. Donc le tabernacle, c'était ça, l'endroit clé. C'est dans le tabernacle que la gloire de Dieu descendait. La gloire de Dieu habitait dans le tabernacle. Maintenant, sur la tente d'assignation, c'est-à-dire cette couverture, ce voile qui couvrait le tabernacle, la présence de Dieu venait sous forme d'une nuée. La nuée venait se pointer sur la tente d'assignation. Mais la gloire de Dieu rentrait dans le tabernacle. J'espère que nous avons noté cela. La nuée venait se pointer sur la tente d'assignation, c'est-à-dire cette couverture et ce voile, et la gloire de Dieu rentrait dans le tabernacle. Alors, nous allons lire Jean chapitre 1, verset 14. Nous allons lire Jean chapitre 1. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 14. La Bible déclare que « Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La Bible déclare dans le verset 14 de Jean chapitre 1, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Nous allons comprendre un peu ce que cela veut dire. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, tout ce qui se passait avec Moïse, avec les enfants d'Israël, s'est réalisé au travers de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans notre temps, est notre tabernacle. Jésus-Christ est notre tabernacle, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit qui est le tabernacle. Jésus-Christ habite au-dedans de nous. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Il envoie son Esprit dans ton cœur et son Esprit habite en toi. Et cet Esprit, le Saint-Esprit, il représente l'Esprit de Jésus-Christ, représente le tabernacle de Dieu en nous. Jésus-Christ est notre tabernacle et son Esprit, le Saint-Esprit, représente le tabernacle de Dieu en nous. Donc tout ce que Moïse avait fait aux temps anciens avec les enfants d'Israël en plaçant le tabernacle, tout cela s'est accompli avec la vie de Jésus-Christ. L'autel des holocaustes, par exemple, l'autel du sacrifice, Jésus-Christ est notre sacrifice. Il était mort sur la croix du calvaire afin que nous soyons sauvés. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représente le sang de Jésus-Christ qui avait coulé sur la croix du calvaire afin que toi et moi nous soyons sauvés. L'autel de parfum. L'autel de parfum, il est notre sacrificateur parce que quand la Bible parle du parfum, la Bible parle en fait de la prière. La Bible parle de la prière. Jésus-Christ intercède à notre faveur. Il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède à notre faveur.
Donc, aujourd'hui, les parfums, c'est-à-dire nos prières, quand nous prions, nos prières montent vers lui comme des parfums de bonne odeur. J'espère que vous avez compris un peu sur le mystère du tabernacle. Donc, tout ce que Moïse avait fait s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit vous donne encore plus d'interprétation de ce mystère du tabernacle afin que vous soyez bénis et que votre vie, votre intimité avec le Seigneur puisse pouvoir changer. Alors, la Bible déclare dans Exode 40, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. » Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est le tabernacle de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il avait promis, il a dit aux disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est le consolateur, l'Esprit qui viendra de la part du Père. » Le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui, c'est le tabernacle de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait déjà accompli toutes les prescriptions de Moïse dans son corps. Comme j'ai expliqué, il avait réalisé toutes choses sur la croix du Calvaire. Il est le sacrifice, il est l'arche de l'alliance, il est l'autel de parfum, il est les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Jésus-Christ représente tout cela en nous. Maintenant, quand Moïse avait fini de planter le tabernacle, et avait couvert le voile, c'est-à-dire la tente d'assignation sur le tabernacle, la Bible déclare « Et la nuée venait se pointer sur la tente d'assignation ». Le verset 34 du chapitre 40 de Exode dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Et la Bible déclare que tant que la gloire de Dieu était sur c'est-à-dire que la nuée était sur le tabernacle, les enfants d'Israël ne pouvaient pas rentrer. Tant que la nuée était sur la tente d'assignation, les enfants d'Israël n'étaient pas permis de rentrer dans le sacerdoce. Et la seule personne qui était permis de rentrer dans le tabernacle, c'était Moïse et le souverain sacrificateur. Alors, nous parlons du secret de la présence de Dieu. Le secret de la présence de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, lisons Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Jean chapitre 17, verset 22. Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 22, « Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Amen. Jésus, dans son corps, quand il était physique, il avait rassemblé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et accompli les deux sur la croix du Calvaire. Ce qui représente les deux poteaux de la croix. Les deux poteaux de la croix représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un poteau qui était horizontal et il y a un poteau qui est vertical. Et les deux poteaux représentent les deux alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance qui est le Nouveau Testament. Jésus avait accompli toutes choses sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi il avait dit que tout est accompli. Mais dans Jean 17, verset 22, avant qu'il meure, Jésus a fait la prière. Il a dit, « Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme moi je suis un avec toi. » Il parlait à son Père, il parlait à Dieu et il a dit, « Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, toi et moi. » Bien-aimés, la même gloire que Moïse vivait dans le tabernacle, cette gloire est venue dans notre vie aujourd'hui. Dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible déclare que
que le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ avait envoyé le Saint-Esprit sous la forme d'une gloire. C'était la gloire de Dieu et cette gloire était descendue sur les apôtres, sur les disciples de Jésus-Christ. Mais souvenez-vous que Jésus-Christ a dit aussi que la promesse n'est pas seulement pour les disciples, les apôtres, mais la promesse est pour toute personne qui croira à leur parole. Aujourd'hui, nous avons cru à la parole de Dieu et nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit est symbolique du tabernacle. Et la tente d'assignation, c'est notre corps physique sur lequel la nuée de la présence de Dieu vient se mettre. La Bible déclare que c'était sous forme d'une colonne. C'est sous forme des colonnes, des nuées qui étaient venues se pointer sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Le secret de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions aimer la présence de Dieu? Le secret de la présence de Dieu, bien-aimés, réside dans une communion qui est intime et constante. Si tu veux avoir la présence de Dieu dans ta vie, il faut que tu puisses pouvoir aimer la communion intime et constante, cultivée par la foi, la prière profonde, l'adoration et la sanctification du cœur, plutôt que par des simples émotions. Le secret de la présence de Dieu, c'est un état de lieu secret intérieur. C'est-à-dire, si tu veux la présence de Dieu dans ta vie, c'est d'abord connaître le mystère du tabernacle de Dieu dans ta vie. Connaître l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. Une fois que j'ai compris que la présence de Dieu est très capitale dans ma vie, bien-aimé, je vais vers la présence de Dieu à chaque fois que je sens en moi une forme de sécheresse. Bien-aimé, si tu sens la sécheresse dans ta vie, la sécheresse spirituelle, bien-aimé, tu dois prier à Dieu à chaque fois et lui demander, Seigneur, il faut que tu arroses mon cœur. Seigneur, arrose mon cœur de l'eau de vie comme bien-aimé, il arrosait le jardin d'Éden dans le temps d'Adam et Ève. Le secret de la présence de Dieu réside dans une communion intime et constante. Bien-aimé, la prière doit être quelque chose que nous devons aimer. Nous devons prier sans cesse. Jésus a dit, priez sans cesse. Nous devons prier à chaque instant. Nous devons demander à Dieu de pouvoir nous remplir constamment de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand nous avons la communion intime et constante avec le Seigneur, cultivée par la foi et la prière profonde et l'adoration ainsi que la sanctification du cœur, le secret de la présence de Dieu réside dans une communion intime et constante, cultivée par la foi, la prière profonde, l'adoration et la sanctification du cœur. Je répète encore, le secret de la présence de Dieu réside dans une communion intime et constante, cultivée par la foi, la prière profonde, l'adoration et la sanctification du cœur. Bien-aimés, c'est cela le secret de la présence de Dieu. Nous pouvons écrire dans notre sous-titre l'adoration, au numéro 1, l'adoration et la louange. Si nous voulons la présence de Dieu dans notre vie, comme était le cas du tabernacle de Moïse, nous voulons que la nuée de la gloire de Dieu vienne se pointer sur notre corps, vienne se poser sur notre corps et que le Saint-Esprit dans notre cœur s'allume comme le feu de la gloire de Dieu qui était dans le tabernacle. Bien-aimés, nous devons aimer l'adoration et la louange. 1. L'adoration et la louange. 2. La communion intime dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Bien-aimés, qu'on ait la force, qu'on n'ait pas la force, qu'on soit disposé, que nous ne soyons pas disposés, nous devons prier sans cesse. Nous devons avoir la communion intime dans la prière avec Dieu. Numéro 3, nous devons
être conscient, avoir la conscience de sa présence. La présence de Dieu n'est pas quelque chose que tu dois sentir comme le feu chaque fois sur ton corps. Non, bien-aimé. Que tu sentes la présence de Dieu ou que tu ne sentes pas la présence de Dieu, bien-aimé, il faut être conscient de sa présence. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, la sanctification et la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, être remplis de la parole de Dieu, savoir lire les Écritures, méditer la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la victoire, marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Et en 5e position, nous devons avoir la foi en Dieu. Amen. Nous devons croire que Dieu est avec nous. Nous devons croire que Dieu est en nous. Le Saint-Esprit, c'est le tabernacle de Dieu en nous. Et notre corps est la tente d'assignation. Et quand nous marchons, on foulera la pointe de nos pieds. Cet endroit nous est donné en possession. Donc, au numéro 1, c'est l'adoration et la louange. Au numéro 2, la communion intime avec Dieu dans la prière. Au numéro 3, nous devons avoir la conscience de la présence de Dieu. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Numéro 4, la sanctification et la parole de Dieu. Et au numéro 5, nous devons avoir la foi. Comme était le cas du tabernacle, le tabernacle de Dieu se déplaçait à chaque fois. Donc la présence de Dieu n'est pas statique. C'est-à-dire que tu peux aller à l'église et tu sens la présence de Dieu. Et la présence de Dieu que tu vas sentir à l'église sera peut-être différente de la présence de Dieu que tu peux sentir à la maison. Quand tu pars par exemple dans une croisade de miracles et guérisons, tu peux sentir la présence de Dieu et arriver à la maison, la présence de Dieu est différente de la présence de Dieu que tu peux sentir dans une croisade. Donc, la présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu change de forme à chaque instant. La présence de Dieu se déplace. La présence de Dieu n'est pas statique. Elle se déplace comme était le cas du tabernacle de Moïse. Elle est une réalité. La présence de Dieu est une réalité dynamique qui se manifeste pour transformer la vie de son peuple, donner de la puissance et renouveler l'homme intérieur. Alors, si nous lisons le livre de Exode chapitre 33, Exode 33, verset 15. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Dans une autre traduction, la Bible déclare que Moïse dit à Dieu, « Seigneur, si tu ne pars pas devant nous, si ta présence ne part pas devant nous, ne nous fais pas déplacer d'ici. Ne nous fais pas quitter cet endroit. » Ça, c'est la prière de Moïse devant Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu arrive, ça amène le changement, ça amène la bénédiction, ça amène la gloire de Dieu et ça transforme nos vies et ça nous amène, bien-aimés, là où, bien-aimés, nous marchons sur les hauteurs. Moïse a dit à Dieu, « Seigneur, si ta présence ne marche pas devant nous, si toi-même ne marches pas devant nous, ne nous fais pas quitter de cet endroit, ne nous fais pas déplacer de cet endroit. » Moïse avait aimé la présence de Dieu. Moïse savait que Dieu était avec lui, Dieu était avec le peuple, Dieu aimait son peuple. Et il fallait qu'il puisse pouvoir se rassurer que la présence de Dieu soit devant lui afin qu'il puisse marcher dans la victoire. Bien-aimés, c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui et après je vais prier pour vous. Bien-aimés, moi-même personnellement, la façon dont j'ai eu la présence de Dieu comme étant un don, c'est parce que depuis que j'ai été enfant, j'avais aimé la présence de Dieu, j'avais aimé l'intimité avec Dieu. Dans mes prières de tous les jours, je priais, je disais, Seigneur, même si je suis affamé, mais n'enlève pas ta présence de ma vie. Seigneur, même si je peux tout perdre,
Seigneur, que je ne puisse pas perdre ton esprit qui habite en moi. J'ai aimé le Saint-Esprit et j'ai cultivé la présence de Dieu. Et chaque fois que j'organise les services de délivrance ou de guérison pour prier pour les malades ou pour prier pour ceux qui sont possédés, ceux qui sont liés, pour leur amener la délivrance selon la Bible, selon ce que la Bible déclare. Chaque fois que j'organise ces choses, bien-aimé, je prends mon temps à prier, à demander Dieu de pouvoir me remplir de sa sainte et glorieuse présence. Je peux prendre 2 semaines de prière, 2 semaines de jeûne et prière, juste pour demander la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ta présence vienne parmi nous, que ta présence se manifeste, que ta présence soit tangible, que ton peuple sente ta présence. Seigneur, qu'il y ait une démonstration de ta présence pendant le service, qu'il y ait de délivrance, qu'il y ait de guérison, que ceux qui viendront au service, quand ils viendront, dès lors qu'ils vont rentrer dans la salle, que ta présence leur couvre et que ta présence puisse leur guérir avant même que je puisse prier pour eux, qu'ils soient déjà guéris au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, d'habitude, j'ai tendance à faire ces prières et chaque fois que je fais ces prières, le Seigneur se manifeste et la présence de Dieu se démontre dans les services et guérisons des délivrances que j'organise de temps en temps. Si tu veux la présence de Dieu, bien-aimé, tu dois être quelqu'un qui aime l'adoration et la louange. Si tu veux la présence de Dieu, tu dois aimer la communion intime dans la prière avec Dieu. Il faut beaucoup passer du temps dans la prière avec Dieu. Si tu veux la présence de Dieu dans ta vie, il faut être conscient, il faut penser sur la présence de Dieu à chaque instant. Si tu veux la présence de Dieu, il faut marcher dans la sanctification et te nourrir de la parole de Dieu. Et si tu veux la présence de Dieu, tu dois marcher par la foi. Amen. Alors je vais prier avec vous. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi qui nous as parlé, Seigneur, sur ta présence, qui nous a encore rappelé sur le tabernacle. Seigneur, nous connaissons que le tabernacle dans notre temps, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et notre corps, c'est cette tente d'assignation sur laquelle la nuée de ta présence, ô Dieu, venait se pointer, Seigneur, afin que, Père éternel, que ta gloire soit couverte, ô Dieu, au-dedans du tabernacle. Seigneur, je te glorifie et je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, ô Dieu, car, Seigneur, tu es merveilleux. Dans Jean 17, verset 22, Seigneur, tu as dit, Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire, cette gloire est déjà avec nous. Cette gloire est déjà en nous. Nous qui avons cru au Fils de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, Seigneur, cette gloire, Seigneur, est déjà en nous, Seigneur. Père éternel, quant au Dieu, nous marchons avec la présence de Dieu. Seigneur, les anges nous accompagnent. Les anges couvrent, ô Père éternel, nos vies de leurs ailes et nous marchons en toute sûreté, nous marchons en toute victoire parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de victoire. Ô Dieu, Seigneur, ô grand roi, mon cœur crie vers toi, ô Père éternel, en ces jours, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ceux qui, ô Dieu, ont le Saint-Esprit en eux, qui ont suivi cette parole, Seigneur. Laisse que, ô Dieu de gloire, que ta présence, ô Dieu, vienne se pointer sur leur corps, Seigneur, comme était la nuée, ô Dieu, de ta gloire, qui venait se pointer sur la tente d'assignation. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu restaures le tabernacle en eux, Seigneur. Je prie que tu restaures ta présence en eux, ô Dieu de gloire. Le tabernacle n'est autre que ta présence en notre temps. Le tabernacle, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu restaures le tabernacle dans mon frère. Restaure le tabernacle dans la vie de ma sœur. Mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus-Christ, que ta gloire, Seigneur, que ta gloire, ô Dieu, soit tangible dans leur vie, ô Père éternel. Moïse a dit, Seigneur, si ta gloire, si ta présence ne part pas devant nous, Seigneur, nous n'allons pas quitter cet endroit. Oui, Père éternel, si ta présence, ô Dieu, ne part pas devant mon frère, ne part pas devant ma sœur, Seigneur, ô Dieu de gloire, ne les déplace pas de l'endroit là où il se trouve,
sauve, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que ta présence, ô Dieu fidèle, que ta présence, ô Dieu, vienne, ô Père éternel, couvrir sa vie. Je prie, Seigneur, que la gloire de ta présence, la gloire de ton Shekinah, la gloire de ta présence, Seigneur, ô Dieu de gloire, viens remplir leur cœur, Seigneur. Que leur cœur, ô Père éternel, soit rempli de feu de ta présence. Que leur cœur, Seigneur, soit rempli de feu de ta présence. Que leur cœur, Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite, ô Dieu, en ces jours, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père éternel, envoie ta présence, envoie ta présence, envoie ta présence, envoie ta présence. Ô Dieu de gloire, ta présence qui transforme, ta présence qui guérit, ta présence qui délivre, ta présence qui change, ô Dieu, nos vies, ta présence qui change, ô Dieu, nos situations. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, ta gloire, ô Père éternel, couvrait le tabernacle et la nuée venait se pointer sur la tente d'assignation. Aujourd'hui, Père éternel, ô Dieu de gloire, nos corps sont devenus, Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous as donné la gloire qui était donnée à toi, Seigneur, afin que nous soyons un avec toi, comme toi tu es un avec le Père. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, ô Dieu de gloire, Père éternel, dans la vie de mon frère, vienne dans la vie de ma soeur, Seigneur. Que le Saint-Esprit, qui est le tabernacle de Dieu en notre temps, vienne, ô Dieu de gloire. Que la gloire, que la gloire, que la gloire, que la gloire, que la gloire de Jésus-Christ, que la gloire du Père Céleste vienne habiter, Seigneur, dans mon frère, dans ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je veux, Père éternel, que leur corps, Seigneur, puisse briller, Seigneur, puisse rayonner de gloire, rayonner de gloire, rayonner de gloire, rayonner de gloire. Père éternel, le jour de la transfiguration, quand tu étais sur la montagne, Seigneur, avec, ô Dieu de gloire, les disciples, la Bible déclare au Père éternel, ô Dieu, ô Pierre et Jean étaient avec toi, Seigneur, sur la montagne, ô Dieu de gloire. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Les deux s'étaient apparus, Seigneur, à côté de toi, à gauche et à droite de toi, Seigneur. Père éternel, mais Seigneur, celui qui était glorifié, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Celui qui était glorifié, c'était toi, Seigneur. La voix, ô Père éternel, s'est fait entendre. Et ô Dieu, celui-ci, ô Dieu de gloire, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel, nous voulons être, ô grand roi, tes bien-aimés, Seigneur. Nous voulons être, Dieu, des porteurs, ô grand roi, de ta présence, ô Père éternel. Nous voulons que le Père puisse nous aimer, Seigneur, de la même, ô grand roi, du même amour, de la même façon, Seigneur, que tu t'es aimé du Père, Seigneur. Père éternel, nous sommes tes enfants. Mon frère est ton fils, ma soeur est ta fille. Je demande, ô Dieu, que ta présence, ô Père éternel, que ta gloire et ta présence viennent habiter en eux. Que ta présence, ô Dieu, vienne habiter en eux. Que ta présence, ô Dieu, vienne habiter en eux. Remplis leur cœur de joie, remplis leur cœur de force, remplis leur cœur, ô grand roi, de puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence, ô Dieu, souffle, ô Père éternel, souffle, ô Dieu, sur eux, souffle sur eux de ta présence, souffle sur eux du Saint-Esprit, souffle sur eux du Saint-Esprit, souffle sur eux du Saint-Esprit. Je demande, ô Dieu de gloire, Père éternel, que ta glorieuse présence vienne habiter dans leur vie, afin de transformer, Seigneur, l'état de leur vie, Seigneur, afin qu'ils marchent, ô Dieu, dans la foi, qu'ils marchent, ô grand roi, par la foi, qu'ils marchent, ô Dieu, par la foi. Père éternel, je prie, ô grand roi, mon Dieu, mon roi, que, ô Dieu, l'esprit de l'adoration et de la louange leur soit accordé, afin, ô Dieu, de mieux cultiver, Seigneur, ta présence en eux. Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, donne-les, ô Dieu, le désir et la force, ô Dieu de gloire, de demeurer dans l'adoration, le désir et la force, ô Dieu, de demeurer dans l'adoration, Seigneur, ô Père éternel. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu leur donnes, ô Dieu, la capacité, Seigneur, d'avoir la communion intime avec toi, Seigneur. Cette communion, ô Dieu de gloire, qui est faite, ô grand roi, qui est constituée, Seigneur, d'une vie de prière, Seigneur, intense. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu puisses, ô Dieu de gloire, leur donner, ô Dieu, une vie de communion avec toi dans la prière, Seigneur. Père éternel, je prie aussi, Seigneur, ô Dieu de gloire, que le Saint-Esprit leur
oh Dieu, rends conscient, Seigneur, conscient de ta présence, oh Dieu de gloire, car ta présence, oh Dieu, va au-delà du sentir. Ta présence, oh Dieu de gloire, va au-delà du sentir, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ pour la vie de la sanctification. Je prie au nom de Jésus-Christ pour la vie, oh Dieu de gloire, de marcher dans la parole de Dieu. Père éternel, je prie, Seigneur, oh Père éternel, pour la foi. Donne la foi au grand roi de ta présence, la foi au grand roi de miracles, la foi au Dieu des signes et des prodiges. Seigneur, oh Dieu de gloire, tu n'as point changé. Tu es le Dieu, au grand roi, des prophètes, oh Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, des apôtres, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je te demande, oh Dieu de gloire, Père éternel, que tu viennes, oh Dieu, que tu viennes, Seigneur, restaurer la vie de ma sœur, restaurer la vie de ma sœur. Remplis ma sœur de ta présence, remplis ma sœur de ta présence, remplis mon frère de ta présence. Père éternel, oh Dieu de gloire, il est merveilleux, Seigneur, d'avoir la présence de Dieu en soi. Il est merveilleux, Seigneur, d'avoir la présence de Dieu en soi. Père éternel, même quand les choses ne marchent pas, Seigneur, oh Dieu, nous sommes remplis de joie. Quand les choses ne marchent pas, nous sommes remplis de paix, parce que l'Éternel est avec nous. Dieu est avec nous. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu de gloire, que ta présence, oh Dieu, ta présence glorieuse, ta présence merveilleuse, ta présence puissante, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu, agis, Seigneur, dans la vie de mon frère. Agis, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Donne-lui ta présence. Donne-lui ta présence. Donne-la ta présence. Donne-la ta présence. Oh Dieu de gloire, comme tu avais donné ta présence à Moïse, oh Dieu. Comme tu avais donné ta présence aux apôtres, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, oh Dieu de gloire. La Bible déclare, même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Seigneur, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que le ministère, Seigneur, de mon frère, oh le don de ma sœur, soit transformé par la présence de Dieu, soit transformé par la présence de Dieu. Je demande à toi, Seigneur, que tu leur remplis de ta glorieuse présence. Remplis-les de ta présence, oh Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ, Adonai, Dieu créateur du ciel et de la terre, je prie vers toi, Seigneur, aujourd'hui, oh Père éternel, je demande à toi, Seigneur, que tu donnes à mon frère, Seigneur, le don de ta présence, que tu donnes à ma sœur le don de ta présence. Père éternel, que ta présence, oh Dieu, marche devant eux, 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 marche en eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ta présence, oh Dieu, amène des victoires. Ta présence, oh Dieu, amène des bénédictions. Ta présence, oh Dieu, amène, oh Dieu, ta grandeur. Amène ta grandeur, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu agis, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, que tu te manifestes, oh Père, Seigneur, oh Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Laisse que, Seigneur, Père éternel, que cette nuée de ta présence, oh Dieu, vienne couvrir leur corps, Seigneur. Viens couvrir leur corps, Seigneur. Que leurs âmes, que leurs esprits puissent rayonner par ta présence, puissent rayonner par ta gloire, puissent rayonner par ta présence, puissent rayonner par ta gloire dans le nom de Jésus-Christ, afin que quand ils marchent en tout lieu, Seigneur, où foulera la pointe de leurs pieds, que cela leur soit donné en possession dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, celui qui marche avec ta présence, celle qui marche avec ta présence, accomplisse, oh Dieu, des merveilles. Celui qui marche avec ta présence, Seigneur, oh Dieu, réalise, oh Dieu, des signes et prodiges. Je te demande, oh Père éternel, oh Dieu, en ces jours, Seigneur, que tu restaures ta présence en eux. Restaure ta présence en eux. Seigneur, oh Dieu de gloire, tous ceux qui sont en train de vivre un moment de sécheresse dans leur vie, sécheresse spirituelle, Père éternel, je demande, oh Dieu, Saint-Esprit, que tu enlèves au grand roi le cœur de pierre, que tu leur accordes le cœur de chair, afin qu'ils croient au Père éternel, et qu'ils marchent avec la foi, au nom de Jésus-Christ. Je demande au Dieu que tu agis puissamment. Je demande au Dieu que tu agis puissamment. Je demande au Dieu que tu agis puissamment. Je demande au Dieu que tu agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu m'as exaucé, Seigneur. Merci, ô Dieu, de ce que tu viens de répandre, ta présence, ô Dieu de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur. Merci pour
pour le changement. Merci pour la transformation. Père éternel, désormais, Seigneur, elle va marcher avec ta présence. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur, de ce que, ô Père éternel, elle va amener ta présence partout, Seigneur, où elle ira, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que les gens vont voir en elle, Seigneur, vont voir, Seigneur, observer, ô Père, ta présence, ô Dieu, marcher avec eux, Seigneur. Je te rends toute la gloire, je te rends l'honneur, je te rends la puissance, je te rends l'élévation, Seigneur, de ce que tu as répandu, Seigneur, ô Dieu de gloire, ta présence, ô Père éternel, dans leur vie. Sois glorifié, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois exalté, ô Dieu, pour ce que tu viens de faire. Merci, ô Père éternel, de ce que tu as agi puissamment. Merci, ô Dieu, de ce que tu as répondu à ma prière. Mon frère est rempli de ta présence. Ma soeur est remplie de ta présence. Ta présence, ô Dieu, va amener, Seigneur, beaucoup de victoires, des victoires dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Que la puissance te revienne. Nous aimons ta présence, ô Dieu. Ta présence est plus que l'argent, Seigneur. Ta présence pour nous est plus que les biens matériels. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la louange te revienne, Seigneur. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je veux que tu puisses faire cette prière après moi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu veux recevoir la présence de Dieu, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Répète les paroles que je vais prononcer tout à l'heure et le Seigneur va pouvoir venir dans ta vie et te donner de sa présence. Répète, dis: Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Je l'ai reçue de tout mon cœur. Merci de m'avoir parlé. Je me répands de tout péché. Pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Merci de ce que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire et au 3e jour, tu étais ressuscité. Merci Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ta présence en moi. Donne-moi le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en moi et fait de moi sa demeure. Merci de m'avoir sauvé et merci de m'avoir pardonné. Merci pour ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, sache-le que le Saint-Esprit est venu en toi et tu es devenu chrétien. Trouve une église là où tu peux aller écouter la parole de Dieu. Cela te permettra de grandir dans la foi et de devenir un bon chrétien. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.